was alive, going down for the summer with my eyes open wide. Bon Pierre, bonjour, merci d'être présent pour ce 16e rassemblement des motards du Viaduc. Ma première question c'est que tu puisses nous présenter un petit peu l'association Grégory Le Marchal et sa vocation par rapport à la mucoviscidose. Si on a 4 heures devant nous, on peut le faire. Ouais. Non, plus simplement, créé en 2007 évidemment au départ de Grégory, ouais. Et je pense que Grégory inconsciemment a fait beaucoup parler de la mucoviscidose, donc on n'allait pas partir et ne plus rien faire, et ça a été tout à fait naturel. On a monté cette association de manière assez naturelle, tout de suite, oui. Pour s'occuper des autres. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on a cherché notre force à nous, de supporter l'insupportable. Ouais. Et donc cette association s'est montée, on s'est fixé évidemment des objectifs, un objectif de financement de recherche déjà, oui. qui me paraissait important. Ouais. Et puis on a essayé de faire des choses que d'autres associations ne faisaient pas, c'est-à-dire une sorte de complémentarité avec ce que faisaient les autres. C'est pour ça qu'on s'est rapproché de l'association Vaincre la muco tout de suite, à laquelle on faisait partie d'ailleurs. Ouais. Et puis on s'est lancé dans la rénovation des CRCM, les centres donc, ouais. qui s'occupent des gens atteints de muco, et parce qu'il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. On sensibilise bien sûr, grâce au stand, j'ai 400 bénévoles en France qui s'occupent de toutes les manifestations qu'il y a. On en a à peu près plus de 300 en ce moment, tous les ans. Et puis sur le don d'organes aussi, qui est aussi une partie de nos actions très importantes. Oui, c'est ce que j'allais dire justement. Alors pas simplement la transplantation pulmonaire, qui correspond plus principalement aux gens atteints de mucoviscidose, mais le don d'organes en général. Donc beaucoup de travail déjà avec ça. Ouais. Et puis là, dernièrement, ça fait 9 ans qu'on est dessus, mais on a construit une maison du côté de Paris. Oui, j'allais en parler justement. Qui reçoit des gens atteints de mucoviscidose, et où là, on va s'occuper de l'humain. On considère qu'ils sont soignés à l'hôpital, très bien d'ailleurs. Et nous, on va s'occuper de ce qui se passe derrière, du point de vue relationnel, du point de vue confiance en soi, professionnel aussi. Et c'est important parce que quelqu'un qui est greffé, par exemple, ok, je sais bien, je suis greffé, je suis toujours pas guéri, mais au moins, on me permet de respirer, j'ai toujours la muco. Mais qu'est-ce que je fais de ma vie ? Et on répond à ces questions-là. Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Tu peux faire ça. Si tu as des idées, on va t'aider. On met en place des projets de vie par l'intermédiaire de cette maison, mais qui n'est pas une finalité en soi, c'est un lieu de passage. On fabrique des projets de vie avec les gens. Et voilà. Et quelqu'un qui est sur les nouveaux traitements qu'on a actuellement, pareil. Parce qu'il y a ils se disent, vous savez, c'est des gens inconsciemment, ils se disent, de toute façon, moi je vis pas longtemps, j'ai pas besoin de me projeter outre mesure. Et là, on leur permet d'augmenter les années de vie de manière assez importante pour certains. Et pareil, on les prend par la main, on les assiste pas non plus, on les bouge un peu. Et par contre, on les aide, on leur donne des outils en fait, pour avancer, pour reprendre confiance en eux, pour communiquer correctement, pour s'accepter après une greffe. Difficile de s'accepter, de se regarder dans une glace. Et voilà, on va s'occuper de tout ça. Et on a déjà démarré d'ailleurs. Et c'est vraiment, cette maison, elle tombe vraiment à pic. Mais il n'y a pas que nous qui faisons ça. Vaincre la muco le fait aussi d'une autre manière. Mais nous, on a une structure qui va nous permettre de concentrer les gens dans cette structure, de manière à bien travailler avec eux, de bien cibler la problématique et de les suivre après pendant le temps qu'il faudra, mais on les suivra jusqu'au bout. Avec des professionnels, pas de santé, mais des professionnels médico-sociaux, on appelle, et avec des coachs sportifs, avec des coachs professionnels, avec des socio-esthéticiennes, avec des art-thérapeutes, avec des coachs vocaux. Bref, il y a beaucoup de travail dans ce domaine et on va les aider, on va financer tout ça. C'est pour ça que le combat il n'est pas fini. Oui. Il n'est pas fini. Et voilà, je parle, mais moi j'allais dire, Grégory, quand on le voyait à la télévision, a toujours été très discret par rapport à sa maladie. Et aujourd'hui, le fait qu'il soit parti, ça a propulsé cette maladie pour beaucoup de gens où c'était encore l'inconnu et tout. Donc il est devenu entre guillemets un petit peu l'ambassadeur de cette mucoviscidose aujourd'hui. Et c'est bien d'en parler, de mettre tout ça en action. C'est un peu sa première victoire en fait. Première victoire inconsciemment, il a fait parler de la mucoviscidose. La mucoviscidose, personne ne connaissait. Non. Il y a des gens, ils ne savaient même pas l'écrire. Maintenant, ça a aidé non seulement le grand public qui s'est permis de nous aider à travers Grégory, nous et les autres,
Et ça a permis aussi à la communauté des gens atteints de mucoviscidose que cette maladie soit reconnue vraiment par le grand public. Et ça, c'est important. Je crois que c'est quelque part, inconsciemment, c'est sa plus grande victoire. Alors grâce à nous, oui, parce que c'est nous qui avons continué à véhiculer ces informations grâce à l'association. Et oui, je crois qu'il y a un fossé qui a été franchi à ce moment-là, ouais, bien sûr. Alors aujourd'hui, Pierre, il est parmi nous pour cette lutte contre la mucoviscidose. Ton regard sur ce rassemblement, sur cet événement qu'on a depuis 16 ans maintenant? J'aurais tendance à dire que c'est une belle histoire, ouais. Et je suis vraiment heureux d'être là parce que moi je fais des concerts tous les week-ends pour l'association, donc c'était compliqué pour moi de venir. Et là je me suis dit cette année, après la Covid en plus et tout ça, je dis je bloque, et j'ai bloqué ce week-end-là. Mais je suis absolument ravi et c'est... je disais tout à l'heure à un organisateur, quand on arrive à l'entrée du village, on sent un climat, on sent quelque chose d'apaisant, de convivial, de sincère. Et je me suis pas trompé parce que j'ai rencontré plein de gens déjà, je suis pas là depuis longtemps. Et voilà, en tous les cas je suis ravi. Alors il nous aide évidemment, cette manifestation nous apporte beaucoup d'argent pour avancer dans la recherche notamment et autre chose. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les motards du viaduc, on en parle dans toute la France, tout le monde connaît les motards du viaduc. Pour certains sans savoir ce que c'est exactement. Tout à fait, les motards du viaduc ça sonne. Mais ça c'est génial parce que puis là je viens de voir le départ là tout à l'heure. Ils ont tous la banane, on dirait des gamins, c'est la vie quoi. Et non, je suis vraiment ravi d'être là alors je serai pas là tous les ans évidemment, mais j'imagine. Je voulais absolument marquer le coup en venant ici cette année. Et je suis vraiment pas déçu. Mais ça, je m'inquiétais pas là-dessus parce que je les ai rencontrés quand même dans d'autres endroits en France. Ils venaient me voir les concerts et ils nous faisaient des remises de chèques d'ailleurs sur les scènes de concert. Et j'ai trouvé ça sympa. Et puis j'ai une pensée bien sûr pour Christian le Médec. Voilà, c'est la première personne que j'ai eue au téléphone moi, au tout début quand on a démarré. Et voilà, donc il plane aussi au-dessus de nous tout à fait. Et c'est quelque chose d'important. Et après pour finir, Pierre le chanteur, comment il va, comment il se sent? Le chanteur, c'est pas mon métier, mais je m'éclate avec les musiciens et on prêche je prêche la bonne parole avant, pendant, après le concert. C'est le but, c'est pour ça que j'ai fait ces concerts. Et puis on s'éclate sur scène, on passe un bon moment, il y a de l'émotion évidemment, je fais des clins d'œil à Grégory, on fait un peu les fous sur scène, c'est un spectacle qui est absolument pas réglé comme du papier à musique, comme la majorité des spectacles. On s'adapte au public. Je suis très proche des gens, je suis animateur de métier aussi, et j'ai l'habitude d'aborder les gens et ça m'aide beaucoup. Et on passe de super soirées quoi. Et voilà, c'est toujours un vrai bonheur. Alors on continue, j'avoue que j'ai un peu diminué le nombre de concerts parce que j'ai la maison maintenant à gérer quand même, la maison à Paris. Et elle est à Paris, cette maison à côté de l'hôpital Foch. Donc voilà, j'essaye d'équilibrer un petit peu tout ça avec mon épouse et ma fille et puis tous ceux qui m'entourent, et puis les bénévoles, parce que si on n'a pas assez de bénévoles, c'est le truc complètement bête de dire sans bénévoles on fait rien. Mais c'est tellement vrai, on n'a même plus besoin de le dire. Et je connais le poids et l'importance des bénévoles. D'accord. Bon, Pierre, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Avec plaisir. Et on aura l'occasion de montrer un petit peu tout ce que vous faites pour l'association et les coordonnées également pour faire les dons et tout. Voilà. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup. Bon. I was alive, going down for the summer with my eyes open wide.